Quand on aime la photo, on a toujours envie d'en prendre. Je suis persuadé que vous vous reconnaissez là-dedans. Combien de fois j'ai regretté de ne pas avoir mon appareil pour prendre cette jolie scène qui s'offre à moi, un joli coucher de soleil, ou alors cette fameuse phrase le week-end de famille, bah alors, t'as pas pris ton appareil? Mais quand on dit t'as pas pris ton appareil, tu as pas pris tout ton attirail photo. Bah non, j'ai pas tout pris quoi. Et voilà, c'est que ça prend de la place. Et parfois on regrette de ne pas avoir du matériel un petit peu plus léger à emporter partout avec soi. Vous me direz, il y a le téléphone. Bah avec le téléphone maintenant, moi j'ai des soucis, c'est compliqué. J'ai du mal à prendre des photos au smartphone. Alors ça marche très bien pour partager sur les réseaux, il n'y a pas de souci, les téléphones sont de très bonne qualité aujourd'hui. Mais quand on apprend la photographie, on manque cruellement de contrôle sur ces petits engins. Et vu que l'algorithme des téléphones décide un petit peu pour nous, j'y arrive plus. Voilà. Vous savez quoi? Pour résoudre ce problème, je crois que j'ai trouvé la solution. Je vous dis ça tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant de vous parler de ma trouvaille, j'ai envie de refaire un petit check sur ma chaîne, refaire une petite présentation si vous voulez. Tout d'abord, si c'est la première fois que vous venez, bienvenue ici. Je m'appelle Valentin, je suis photographe autodidacte, et on peut dire carrément passionné de photo. Et sur cette chaîne, je vais parler principalement de matériel photo, du moins de mon ressenti sur le matériel photo. Je parlerai pas forcément de technique, je parlerai pas non plus de budget. Il y a des chaînes qui sont vraiment spécialisées là-dedans et je vous invite à aller les voir. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour ma part, sur cette chaîne, je vais vraiment vous parler de mon ressenti personnel face à différents matériels que j'utilise. Et ces présentations seront souvent sous forme de POV, de caméra embarquée, où je vous emmène avec moi en balade avec tel ou tel matériel, avec une petite musique un peu cool et sans prise de tête. Donc ceci, je l'espère, conviendra à tous les amateurs et avertis, amoureux de la photo également. 3 axes principaux. Le premier, ça va être tout ce qui est matériel Fujifilm. Donc vous savez que je suis amoureux de la marque Fujifilm, c'est là-dessus que j'ai commencé la photo. Je suis amoureux de leur philosophie. C'est une marque que j'utilise pour le côté pro et le côté perso bien sûr. Ils ont des boîtiers et des optiques vraiment de qualité. Donc vous trouverez quelques tests et quelques rendus dans cette catégorie. Ensuite, je suis actuellement en phase de découverte de l'argentique. Voilà, retour un petit peu aux sources de la photo. Là, je teste différentes pellicules, donc c'est pareil, je ne fais pas non plus de technique, car je ne développe pas moi-même mes négatifs. Mais là encore, je vous présente quelques rendus amateurs de l'argentique sur différentes pellicules et mon ressenti lors du shooting. Pareil, je peux vous emmener en balade en caméra embarquée. Et la troisième catégorie, celle qui va nous concerner aujourd'hui, sera dédiée au Ricoh. Petit appareil hyper sympathique, hyper qualitatif que j'ai découvert. C'est celui-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc encore une fois, je ne vais pas trop m'attarder sur la technique. Si jamais côté Fujifilm, vous recherchez quelques points de vue techniques, vous pouvez suivre la chaîne de Damien Bernal ou alors Pierre Boisseau qui font un travail vraiment magnifique sur ce type de matériel. Concernant l'argentique, là je vous renverrai plutôt vers la chaîne Thomas App ou alors OMGK Photographie, qui connaissent parfaitement bien le domaine de l'argentique et qui peuvent donner des conseils précieux. Et pour le Ricoh, vous pouvez suivre la chaîne de GR Photographie avec Lucas, ou alors encore Samuel, ou alors encore Sean Tucker. Vous pouvez trouver plein de détails techniques sur ce petit appareil. Donc si vous êtes là, que ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, pas de prise de tête. Si vous aimez les vidéos, un petit pouce bleu, qui fait plaisir à l'algorithme YouTube, et pas qu'à lui. La fameuse petite cloche si vous voulez être averti lors d'une nouvelle sortie de vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Idem, si vous voulez suivre mon parcours photo, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, mon site web, bref, je vous mets tout en description. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je me ferai un plaisir de vous retrouver là-bas. Allez, c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu ma démarche et ma trouvaille avec ce petit Ricoh. Donc comme je vous l'ai dit en intro, j'ai cherché quelque chose de compact, que je puisse trimballer partout et surtout ne manquer aucun moment. Alors j'adore mon appareil, mon matériel Fuji, c'est pas le problème. C'est juste que ça prend un petit peu de place. Et moi qui aime beaucoup la photo de rue, pour le coup je me suis dit pourquoi pas chercher quelque chose de vraiment plus compact. Donc mes premières recherches se sont orientées sur Fujifilm, toujours, avec le X100V qui est magnifique. Mais aujourd'hui il n'est plus en production, il est quasiment introuvable, et si on le trouve, il est quasiment le double du prix. Donc j'ai poussé le vis un peu plus loin et je me suis dit si jamais je veux quelque chose de compact, pourquoi pas chercher quelque chose d'encore plus compact. Vraiment l'appareil qu'on met dans la poche. Donc là j'ai élargi mes recherches et je suis tombé sur cette marque, le Ricoh. Autant dire que c'est carrément compact. Et j'ai découvert en même temps qu'il y avait une vraie communauté Ricoh derrière.
Franchement c'est bien cool, beaucoup de partage, beaucoup de tests, beaucoup d'avis, donc du coup c'est important d'avoir un premier achat. Donc en essayant de pas trop parler technique, je me suis attardé donc sur le dernier, le Ricoh GR3, qui propose deux modèles, le GR3 et le GR3X. La seule différence entre ces deux modèles, ça va être la longueur focale. Le GR3 est à 18 mm, équivalent 28, et le GR3X 26 mm, équivalent 40. Et la taille de cet appareil fait de lui un compagnon idéal pour la photo de rue notamment. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais en faire. Faut dire qu'on peut vraiment l'avoir partout celui-là. Donc ce GR3 est vraiment compact, mais ce qui est vraiment formidable, c'est que c'est un capteur APS-C, 24 millions de pixels, autant dire très bonne qualité, et tout ça stabilisé sur 3 axes. Parfait. Donc ensuite la marque Ricoh a fait deux éditions spéciales. Pour le GR3 il a fait le Street Edition, je crois de mémoire il a fait 3500 exemplaires, celui-ci est en métal, il a une bague orange et un viseur optique. Alors c'est pareil, on reparlera de viseur optique, il n'y a pas d'informations dedans, je vois pas trop l'intérêt. Pourtant je suis friand de viseur. Et pour la version GR3X, ils ont fait l'édition Urban Edition. Celui-ci a été vendu à 2000 exemplaires dans le monde, pareil il est gris métal, et cette fois-ci il a une bague bleue, toujours avec une focale de 26 mm équivalent 40. Voilà donc les deux éditions qu'il y avait du GR3 au moment où je cherchais un petit peu dans cette marque. Et j'hésitais entre les deux. Est-ce que je partais sur du 18, qui est bien plus large, qui permettrait d'avoir toute une scène de rue par exemple, ou alors le GR3X qui permettrait peut-être plus d'isoler un sujet en street photo. Le choix était difficile quand même. Mais c'est sans compter sur le fait que je suis tombé en fait sur une troisième édition. C'est l'édition Diary. Merci pour mon anglais impeccable. Donc c'est pareil, cette édition est en édition limitée à 2000 exemplaires dans le monde. Je suis complètement tombé amoureux de cette couleur. Gris taupe, tout en métal. Il a franchement un look d'enfer. Et autant dire que vous savez que je suis attaché au look des appareils. C'est vrai que c'est toujours plus important d'aimer son appareil pour avoir envie de le sortir en fait, tout simplement. Et je suis carrément tombé amoureux de celui-ci, quoi. Donc la focale de cette édition, c'est un 18 mm. Donc finalement, j'ai fait mon choix. Donc c'est un GR3 classique. Ce qui change, ça va être la couleur, le cache-griffe métal, la bague métal, la petite sacoche en toile, la petite dragonne. Et à l'intérieur, ils ont intégré de façon native la simulation négative film. Voilà à peu près les seules différences qu'il y a avec les autres versions du GR3. Mais j'ai craqué sur ce look baroudeur, vintage, journalistique. Voilà, je trouvais que ça me correspondait mieux. Et j'ai craqué sur celui-ci. Alors ce que je vous propose, c'est de vous faire défiler quelques clichés en fin de vidéo, pris lors de ma première sortie à Lyon avec ce Ricoh. J'ai vraiment été très surpris de la qualité de cet appareil, de l'ergonomie, de la compacité. J'étais comme invisible dans la rue. Autant dire que ça change. Vraiment agréablement surpris. Donc les clichés que je vais vous présenter ont été passés en post-traitement. Vous savez que j'adore aussi le post-traitement pour donner mon intention photographique. Et en règle générale, j'aime plutôt shooter en noir et blanc, surtout en photographie de rue. Donc comme sur tous mes boîtiers, je shoote en RAW plus JPEG avec une simulation de film noir et blanc. Comme ça me permet de voir un petit peu l'ambiance que je vais mettre dans mes clichés plus tard. Donc vraiment pour finaliser la présentation de ce Ricoh et mon utilisation personnelle, je vais vous lister les inconvénients et les avantages de cet appareil. Alors j'étais conscient des inconvénients qu'avait cet appareil, j'étais conscient aussi des avantages, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acquis, ils sont plus importants pour moi que les inconvénients. Mais je vais quand même vous les lister parce qu'on n'a peut-être pas la même sensibilité à ces caractéristiques. Allez, on va tout de suite commencer par les inconvénients. Le premier étant que c'est une focale fixe. Donc finalement, c'est pas vraiment un inconvénient, dans le sens où en photo de rue, ça nous permet de composer, de cadrer, s'habituer, marcher, afin de trouver vraiment la bonne composition de son image. Après, on s'y fait très vite, donc je savais pas vraiment dans quelle catégorie la mettre. Bon, ceux qui sont habitués au zoom, je vous l'ai mis dans l'inconvénient. Ensuite, il y a eu plusieurs retours, et c'est vrai, oui et non, c'est la durée de vie de la batterie. Alors selon comment on utilise l'appareil, si on utilise toujours l'autofocus, si jamais on le laisse toujours allumé, forcément ça va pomper de la batterie. Maintenant, il y a quelques petites astuces, éteindre l'écran arrière, utiliser le snap focus pour éviter de trop pomper de la batterie. Et quand bien même on utilise un peu de batterie, elles sont vraiment toutes petites. Donc je suis partisan d'en acheter 2 ou 3, les mettre dans la poche, et on peut largement tenir la journée. Donc inconvénient, oui, et non. Mais comparé aux batteries Fujifilm, non, c'est sûr, il n'y a pas photo. La durée de vie est beaucoup plus faible, mais c'est normal, elles sont beaucoup plus petites. Ensuite, un autre inconvénient sur cet appareil,
il n'y a pas de viseur. Voilà. Il n'y a pas de viseur, moi je suis quelqu'un qui shoot au viseur, avec notamment mes appareils Fujifilm, et je me suis demandé est-ce que je vais m'y faire. Donc il y a un écran tactile, un peu comme un smartphone finalement. Et je m'y suis bien fait. Ouais, en photo de rue, j'étais vraiment, ça faisait vraiment le touriste. J'étais pas l'œil comme ça dans l'appareil. Et non, finalement c'est cool. Mais c'est un inconvénient pour ceux qui aiment cadrer avec un viseur. Voilà. Encore une fois, ça peut être un inconvénient pour certains. Donc finalement, suite à ma première sortie, j'ai pas trouvé ça trop contraignant. Et le dernier inconvénient, c'est peut-être celui qui m'embête le plus, c'est qu'il n'est pas tropicalisé. Donc il n'est pas résistant à la poussière, il n'est pas résistant à l'eau. En cas de pluie, vaut mieux le parapluie ou le laisser au chaud. Et ça, je trouve ça quand même dommage parce que en photo de rue, la météo peut varier un petit peu selon les journées. Et entre nous, la photographie de rue sous la pluie, c'est vraiment chouette, c'est très photogénique. C'est quand même dommage de se priver d'une telle petite merveille sous la pluie quand même. Mais bon, malgré tout, j'ai toujours mon matériel Fuji. Si jamais je veux faire de la photo de rue et je sais que la météo ne va pas être clémente, j'ai toujours mon matos. Mais c'est quand même dommage. Et puis il y a d'autres personnes aussi qui parlent de la poussière sur le capteur. Donc pour l'instant c'est trop tôt, je sais qu'il existe des capuchons pour le couvrir effectivement quand on le met dans la poche. Avec le mouvement de l'objectif, quand on l'allume, peut-être qu'il y a de la poussière qui peut effectivement rentrer, même si jamais il y a une vibration de capteur qui permet de chasser cette poussière. Pour l'instant c'est trop tôt pour en parler, mais il y a des solutions pour pallier à ça. Voilà, on a fait le tour des inconvénients, parlons des avantages, et c'est exactement ce que je recherchais, sa compacité. Il rentre clairement dans la poche. En fait, si jamais je fais une comparaison avec mon smartphone, voilà quoi. Mon smartphone n'est pas petit, on est d'accord, mais quand même, ça rentre dans une poche de jean. Donc c'est exactement ce que je recherchais. Je le mets dans ma sacoche, et là, je loupe plus aucun moment. Ensuite, il y a la qualité de cet appareil. Avec un capteur de 24 millions de pixels, on peut faire de beaux tirages. Et vu que j'aimerais faire quelques expos plus tard, notamment dédiés à la photo de rue, j'aimerais bien faire quelques tirages avec celui-ci. Après, il y a la rapidité. En photographie de rue, le tout c'est de ne pas louper les instants précieux. Le décor change très vite. Et là, celui-ci, il s'allume en 0,8 secondes. Donc autant dire qu'on peut être hyper rapide. Et puis il y a plein d'options dessus qui sont vachement bien. Les simulations JPEG sont vraiment magnifiques. Et plein d'autres fonctions dédiées à la photo de rue, notamment le Snap Focus, qui est vachement pratique. Je vous invite à aller voir sur d'autres chaînes. Le principe de ce Snap Focus, c'est franchement chouette. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment un coup de cœur cet appareil. Et ça me permet surtout de l'avoir toujours sur moi. Et en fait, finalement, ça me permet d'étendre la polyvalence de mon sac photo. C'est-à-dire que j'ai mes deux appareils Fuji, donc le X-T5 et le X-T3, en backup, qui me permettent de changer les objectifs selon mes besoins, pour du professionnel ou du personnel, notamment en photo de rue, je les utilise toujours bien sûr. J'ai un petit appareil photo argentique, là c'est vraiment pour me faire plaisir, pour découvrir quelques pellicules et puis comprendre un petit peu cette démarche qui est super intéressante en fait. Et maintenant, ce petit Ricoh qui m'accompagne partout dans ma poche. Voilà, j'espère que cette petite review vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez plus de précision. Et quant à moi, je vous laisse avec ces quelques clichés pris avec le Ricoh à Lyon, en photo de rue bien sûr. Et je pense que prochainement, je vais faire une vidéo en POV, en caméra embarquée, donc avec moi en balade. Tout comme je fais avec mes appareils Fujifilm, ça rendra la chose un petit peu plus dynamique. Et vous verrez vraiment qu'ils passent partout. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Salut. The moment that you held me, 'cause I couldn't let go of who I thought I was. I guess that's how things go. It's yours and then it's history. When I was feeling ready, it ended just because. Am I a ghost in someone's body? Am I a voice inside your mind? And if I'm haunting you, I'm sorry. I haunt myself sometimes.
unprepared for the things you told me. I hope I didn't scare you. Buried in my thoughts, I hope you know how much I think I need you. So I write another poem and hope that that's enough. Am I a ghost in someone's body? Am I a voice inside your mind? And if I'm haunting you, I'm sorry. I haunt myself sometimes. I haunt myself sometimes. If you keep dragging us on, then I'll keep dragging us on. Go find a way not to haunt someone. If I keep dragging us on, then you'll keep dragging us on.